bonjour, bon matin. Bon mardi. Prendre un café. Est-ce que vous prenez un café avec moi ou vous m'écoutez sans prendre de café, vous autres? C'est la question du jour. Vous gagnez rien à y répondre, mais quand même. Comment ça va? Bon matin, Chantal. J'ai recommencé à prendre des douches froides une à deux fois par jour. Hein. Et ben, les mardis et jeudis, je ne nage pas. Donc, à 4h30, sauter dans la douche froide, c'est quelque chose. Mais c'est le fun. C'est tellement le fun quand tu maîtrises ta respiration dans l'eau froide, là. Mais vraiment dans l'eau glacée. Bon matin, Tania. Salut, Véro. Mais vraiment glacée, là. Vraiment que tu aies froid, que tu grelottes, là. C'est ça, prendre des douches glacées. C'est pas de, oh, je prends une petite douche, elle était froide. Non, non, non. Ta peau est rouge, là. Okay? Tu grelottes en sortant de la douche. Vous allez me dire, ben non, on ne prend pas de douche pour ça, mais ça fait tellement du bien. Vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Toast au beurre arraché des bananes, c'est la vie, ça. Ça, c'est dans le temps que je mangeais le matin. C'est exactement ce que j'aurais mangé. C'est exactement ce que j'aurais mangé. Bon matin, Jessica. Freddy qui vient de s'abonner. Merci de vous abonner, c'est apprécié. Je m'ennuie pas de ne pas déjeuner le matin, mais quand je vois ça, toast, beurre d'arachide, banane, il y a ça fait des années que je fais ça comme. Ben, ça fait, Mario, ça fait 4 ans, 5 ans là, que je prends des douches froides. Hyper chaud à m'en brûler. J'ai pas imité Georges Saint-Pierre, là. C'est qu'à un moment donné, Georges Saint-Pierre aussi en a fait. Ça a coordonné à peu près dans le même temps. Ça fait longtemps que je prends des douches froides puis des bains glacés, là. Vous m'avez vu longtemps, là. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a 4 ans, après avoir vu un reportage sur Wim Hof. Je suis allé dans la douche, puis j'allumais ma douche. Je l'avais mis sur les réseaux sociaux. Donc, je ne savais pas que Georges Saint-Pierre faisait ça à ce moment-là. Il ni Patrick Côté dans Big Brother. Je l'ai fait parce que j'ai vu un reportage qui disait les bienfaits de l'eau froide. J'ai dû moi l'essayer. Puis that's it. J'ai commencé comme ça. Et ben oui, je vois bien que Georges Saint-Pierre le fait, mais c'est pas oh, Georges Saint-Pierre le fait, non. C'est vraiment couper mon jeûne, j'avais trop faim. Go deux gaufres. C'est tellement bon. C'est quand j'ai coupé mon jeûne plus tôt, la semaine passée, à 11h30, j'étais juste plus capable. J'avais faim, je ne sais pas pourquoi. Ah, les bienfaits de l'eau froide, ben, il y en a plusieurs. Là. Entre autres, Wim Hof a commencé ça suite au décès de sa femme, qui s'était lancée en bodybuilding. C'est ça qui est arrivé. Et donc, il est allé dans l'eau froide, puis ça lui a permis de se relaxer. Ça nous permet de relaxer, ça nous permet d'aider, bien entendu, à ne pas avoir de maladie, à développer une tolérance au froid aussi. Il y a plusieurs bienfaits, un peu comme l'ail noir. Je mets les chances de mon bord, là, mais c'est sûr que si à un moment donné, j'ai une maladie, vous allez me le péter d'en face solide. Là. Donc, merci Guillaume de t'abonner. Aimerais-tu avoir de la truite à mixer dans tous tes produits? Ben non, je ne suis pas... je veux une usine sans produits animaux, là. Et si j'ai de la truite un jour, c'est parce que je la fais pousser chez nous. Là. C'est ça le but de l'entreprise, c'est de faire des produits qui viennent de la ferme la plupart du temps. Là. Fait que non, je n'achèterai pas de la truite. Je ne veux pas de produits animaux. C'est déjà compliqué de gérer une usine où j'ai aucun produit animal dans l'usine, ben, à part le lait et tout ça. Là. Mais non, 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 non. Hey, imaginez-vous toutes les réglementations du MAPAC, puis toutes les vérifications à faire, puis dès qu'on... Non, 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 non. Je ne touche à rien. Il n'y aura jamais de produits animaux qui vont rentrer dans mon usine. Jamais, 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 jamais. Donc, je suis pas là-dedans du tout, du tout, du tout. Là. Donc, t'as des femmes psychologues, c'est le fun quand même. Dans mon coin, dans mon temps, il y en avait dans mon coin, là, mais c'est tellement compliqué. Ouais, mais fais-le, toi, Christophe. Moi, non, merci.
Je ne rentre pas de produits animaux chez nous. Je vais avoir la paix. J'ai la paix en ce moment. J'ai une belle relation. J'ai pas de problème. J'ai pas de contamination croisée. Donc, oubliez ça, là. Tu aurais des arbres fruitiers. Je fais quoi aujourd'hui? Ben, il faut que je prépare tranquillement le lancement de shampoing revitalisant. Donc, je dois faire des photos pour préparer ça. Et je veux m'entraîner ce matin, faire des jambes, parce que quand j'attends trop tard dans l'après-midi de faire des jambes, ça me tente moins. Donc, je vais faire ça tantôt, hein. Le gouvernement est dur avec les agriculteurs. Non, c'est pas que le gouvernement est dur, mais il y a des règles à respecter. Puis ces règles-là, plus qu'on a de produits comme on a, étant donné qu'on en a énormément, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles à surveiller. Fait que je me donne une pause des fois. Tu sais, je me donne une pause. Fait qu'aujourd'hui, non, c'est à peu près ça. Mon souper est prêt. Hier, j'ai fait un osso beaucoup, puis il en reste en masse. Donc, souper ce soir, c'est réglé. J'ai pas été au débatteur hier, donc probablement que je vais y aller ce soir. Donc, je risque de me coucher tard. Donc, ça veut dire que demain matin, je vais me réveiller un peu fatigué. Donc, il faut que je prépare mon demain matin. Tu sais, c'est beaucoup de planification avec le type d'horaire que j'ai. De, Comme là, ce matin, je me suis levé à 4h30. Donc, ça veut dire que je vais toffer jusqu'à minuit. Je vais sûrement faire une petite sieste après-midi pour être en forme. Ah non, c'est vrai, j'enregistre un podcast après-midi à 3 heures, mais il est pré-enregistré avec Martin Tremblay, je pense. Je pense que c'est le même qui s'appelle, le Mathézoïde ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop quoi, là. Donc, je le fais au téléphone. De 3h15 à 4h. Là. Conseil d'hier, j'ai réfléchi encore sur le fait de devoir m'impliquer à 100%. Ben, tu sais, je le dis tout le temps, là, hein, en affaires, il n'y a pas de plan B. C'est que ça ne marche pas si tu le fais ça slide, là. Hein? Ça ne marche pas partout. Donc, c'est ton choix. Mais Mike Tremblay, merci, merci. Le super matozoïde, effectivement. Oui. Donc, je pense que ça va être dans le show de jeudi. Là. Aurais-tu autant trippé qu'Ève être un invincible patron fantôme? Non. Non, Hélène. Je trouve que Ève, elle ne sortira pas grandie de ça. Si j'avais accepté d'être le patron fantôme, ce qui n'est pas certain, que je l'aurais accepté par respect du jeu, je suis vraiment déchiré par rapport à ça, mais si je l'étais, je me disais, qu'est-ce que la maison voudrait faire? Hein? La maison s'est rendue à Fred à se faire éliminer, et c'est ce que je ferais par respect du jeu pour ne pas venir défaire toute la game et pas en mode vengeance. La vengeance, on peut le voir, là, même dans un jeu, ça reflète notre personnalité. Et j'aurais pas été comme ça. C'est pas dans ma personnalité d'être de venger. Donc, je trouve pas qu'elle va grandir comme femme, Ève Salvaille, comme personnalité au Québec en agissant comme ça. Les gens vont s'en souvenir. Ils vont oublier à un moment donné, mais les gens vont s'en souvenir. Merci, Elmic. Donc, non, tu n'agis pas par vengeance. Jamais, jamais par vengeance. Tu sais. Vous m'avez vu aller dans le jeu. J'ai jamais fait ça. Je ne le ferai pas non plus. J'aurais éliminé Fred. J'aurais dit, écoutez, bon, je pense que la maison est rendue à Fred et je vais les laisser se battre. S'ils veulent éliminer Pat, je vais les laisser se battre pour qu'ils l'éliminent. Je n'irai pas m'en mêler. Mais c'est sûr que c'est le fun à regarder par contre. J'avoue que, comme spectateur, regarder le patron invisible, il y a quelque chose de voyeur et de maso là-dedans. Hein? De dire ha ha ha. Hein? Mais d'un côté de jeu, je suis pas à l'aise. Je dors combien d'heures par nuit? Pas assez. Pas assez. Une bonne nuit, c'est 6 heures, sinon c'est 4h30. Comme je le sais déjà, demain matin, c'est 4h30, je vais dormir. Je vais me coucher à minuit et demi et je vais me lever à 5 heures pour aller nager. Ce que j'essaie toujours de faire, c'est dormir par tranche d'une heure et demie. Donc, je calcule toujours mon sommeil en fonction de l'heure qu'il faut que je me lève, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, s'il faut que je me lève à 4h30, je recule 1h30 de 3 heures ou 4h30 ou 6 heures. Donc, je recule comme ça.
peu. Voyons. Faire le ménage. Toujours bien de faire du ménage sur tes réseaux sociaux. Hein? Pareil, une autre journée, gaz au bout. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Combien de temps le plus rapide sur 100 mètres à la nage? Ben moi, j'ai commencé à nager, puis il faut te remettre en contexte. Là. J'ai commencé à nager en 1996, donc j'avais 29 ans. Je n'avais jamais nagé, je ne savais pas nager, mais pas du tout, du tout, du tout. Je m'étais blessé en me préparant pour le marathon de Boston, puis je suis revenu assez amoché du marathon de Boston en 1996. Donc, au retour, je ne voulais pas perdre la forme, donc j'ai dit, je vais commencer à nager. Donc, j'ai commencé à nager tout seul. Et le but était, j'avais peur de me noyer, là, en partant. Donc, je suis parti de loin. J'ai pas une si belle technique que ça, mais pour répondre à ta question, j'ai fait 1 minute 3. C'est mon meilleur temps au 100 mètres, c'est 1 minute 3. Au 1500 mètres en triathlon, mon meilleur temps, c'est 20 minutes. Donc, ben, c'est pas très rapide, c'est bon, là. J'ai participé à ma compagnie hier, Boulet, solution de propriété sur mesure. Bien content. Ah, ben, c'est bien cool. Donc, salut, Marie-Isabelle. C'est moi, Cédric. C'est juste le nom de Cédric, je ne sais pas les autres. Alexis, il doit y avoir un Alexis. C'est le M que je ne me souviens pas. Donc, c'est ça. Hein? Mathis Alec. Bon, OK. Bon, je vais m'en souvenir plus tard. Donc, oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui est mes temps en natation. Là, que les autres, je ne me souviens pas. Là. Le 50 mètres, j'ai dû faire 29. Je pense que j'ai fait 29 secondes aux 50 mètres. Ouais. Même peut-être plus vite, 28, 29 à peu près. Mais là, je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus dans la performance. Je ne veux pas faire de compétition de natation. Je suis juste content quand je nage. Je suis juste content quand je vais nager, puis que je me débrouille, puis je m'améliore. Parce que j'ai arrêté pendant presque 5 ans. Là. J'en vends une flamme pour t'aider à te payer un café. T'es cool, le mec. Bon matin, Caro Gosse. Caro Gosse. Bon matin. Fait que, non, mais ce que j'aime quand je viens vous parler à 7h45, c'est que mes journaux sont, sont lus. J'aime bien ça. Les prix à... Ah, ben aujourd'hui, je fais ça, je fais une recette, c'est vrai, parce que ceux qui ont manqué le live hier, attendez un peu, voyons, Marilyn et moi, ça fait longtemps qu'à chaque fois qu'on va chez Costco Entreprise, on voit une grosse poche de pois cassés en deux, hein, des pois jaunes. Et on s'est dit, ben, on va faire un blog. Donc, on va commencer à documenter ça aujourd'hui, le blog du pois cassé. Et on va vous montrer qu'avec 17 piastres et 99, tout ce qu'on peut faire comme repas. Je vous montre, même mon fils rit de moi. Et bonne journée, Pierre. Ça c'est un 10 kilos de pois jaunes cassés qui a coûté 17,99. Printemps passé à la lumière, une California, top baissé à côté de moi. Je dis au gars, shoot. Donc, ça a coûté 17,99. On veut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comme repas. Donc, vous avez serré votre bazou du Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire un genre de hummus avec ça. Mais je vais voir comment. Fait que 17,99. On est parti en mission. Donc, c'est l'objectif du mois, de voir tout ce qu'on peut faire comme repas avec ça. Il faut cuisiner. Il faut avoir le goût de cuisiner, mais on va faire ça. Marilyn est en train de préparer de la poudre de protéines pour s'entraîner. Moi, je vais préparer un dip aujourd'hui à l'ail noir. Donc, j'enlèverai rien parce que je ne me présenterai pas comme mère. C'est une bulle au cerveau que j'ai eue. Une maudite belle bulle. Dans les bulles au cerveau que j'ai eues, j'en ai toujours eu des bulles au cerveau. Là. Dans le temps de la pandémie que je faisais les shows, ben, j'ai fait encore, mais je chantais. Là, je partais comme un fou à chanter. Là. Ça, c'était des belles bulles au cerveau. J'ai toujours eu des bulles. Moi, je fonctionne comme ça.
Et des fois, c'est des petites bulles, puis des fois, c'est une méga, méga bulle. Euh, L'idée d'être maire, je me suis levé un matin en tabarnane après la gestion de la ville. Et j'ai dit, tiens, je vais me présenter maire de Montréal. TVA m'a appelé. Tu veux te présenter maire? You bet que je veux me présenter maire. Ah ouais, invite-moi. Fait que j'étais allé en ondes, puis j'ai donné mon plan. Vous l'avez aimé, le plan? Vous savez qu'à Outremont, moi j'habite Outremont, ici à Montréal, là, on ne peut pas faire rouler plus, les autos plus que 10 secondes sans avoir une étiquette. Fait qu'on va augmenter le nombre de policiers dans les rues pour donner des étiquettes à ceux qui ont. On est tellement débiles. On est tellement débiles, là. On vient de passer une entreprise avec mon partner. As-tu un conseil pour nous faire grossir vite? Oui. Oui, JC. Ben, ça va prendre 7 ans. Tu vas travailler tous les jours, 7 jours sur 7, en avant de ta compétition. Tu vas commencer avant ta compétition, tu vas finir après ta compétition, et dans 5-6 ans, ça va commencer à payer. C'est à peu près ça la recette de tout le monde. Je sais que c'est plate, là, mais c'est ça pareil. Ça prend de la patience. Beaucoup, 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 beaucoup de patience. Énorme. À un moment donné, tu dis, non, tabarnouche, elle est partout cette compagnie-là. Tu regardes, ça fait 20 ans qu'elle existe. Regardez, moi, je suis encore un petit joueur, là. Ça fait juste 5 ans que j'existe. Maintenant, il faut que je sois là encore dans 5 ans. Hein? Non, non, prends pas ton temps. Prends les bouchées doubles. Si tu prends ton temps, tu vas en avoir pour 15 ans. Tu ne passeras pas au travers, Mario. Il faut que tu travailles d'arrache-pied. Travaille plus fort que tout le monde. Puis à un moment donné, tous ces petits-là, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir de la croissance. Chaque croissance vient avec l'achat d'équipement. Je le sais, je suis là-dedans. Dès qu'on a le compte de banque qui commence à être pas pire, ben il faut que j'achète, faut que j'achète, faut que j'achète parce que on lance un nouveau produit, parce que nos produits. Regardez le savon patchouli. Ben là, on est obligé de racheter des boîtes, des petites boîtes de savon parce qu'il se vend comme des petits pains chauds. Bien ça, il faut en commander un autre 10-15 000 d'avance. Multiplier ça par 65 savons, multiplier ça par 65 bougies, multiplier ça avec les autres produits qu'on a. Donc, l'inventaire pour maintenir tout ça est énorme. J'aurais pu faire juste des gaufres, j'aurais juste un sac de gaufres, pas mal plus simple à régler, mais vous ne reviendrez pas régulièrement chez nous. Donc, mon pari à moi, c'est de devenir un magasin général. Et pour ça, ça me prend une panoplie de produits. Donc, c'est le risque que j'ai pris. C'est un risque qui coûte extrêmement cher en croissance. La croissance est là, mais la croissance s'en va tout le temps dans l'inventaire qu'on doit acheter, puis les équipements qu'on doit acheter constamment. C'est plusieurs équipements pour différentes choses. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des dépenses. C'est comme ça. Je ne me plains pas. C'est ça que je veux. Il faut être patient, mais je travaille comme un fou. Ouais, on a commencé les entailles samedi. Là, la semaine, c'est plus compliqué parce que je suis ici. Donc, c'est important de gérer le cash flow. Le cash flow peut, quand même, tu es en croissance, le cash flow peut te faire disparaître comme entreprise, là. As-tu des conseils financiers pour une mère célibataire qui veut faire le max avec son revenu? Bien, mais Maxi, tu es comme ma blonde. Ma blonde, elle n'est pas célibataire, là, mais elle est mère monoparentale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle cuisine. Elle cuisine, elle achète mes produits, elle prend mes produits. Dans le fond, la plupart des produits de beauté, là, j'ai fait pour Marilyn. Aujourd'hui, je vais faire justement un autre masque à la citrouille. Pas une masque, mais une crème à la citrouille pour Marilyn, parce qu'elle fait du mélasma. Si ça fonctionne bien, un jour, on va le commercialiser. Donc, c'est ça. Donc, il faut que tu économises et tu achètes des produits qui ne coûtent pas cher, tout en prenant soin de toi. Et cuisine. Cuisine tout le temps. Si tu cuisines, tu sais, la plupart, un coup qu'on a payé notre loyer, qui est une des grandes dépenses, le reste, c'est la bouffe. Donc, si tu ne fais pas de gaspillage alimentaire, tu fais attention. Marilyn est capable de se mettre de l'argent de côté, quand même qu'elle est mère monoparentale, là. Elle a un bon salaire, là, ça va de soi, mais c'est comme ça. Là. Le reste, elle cuisine. Elle fait attention. Elle met son CELI, son REER pour que. Elle a 40 ans. Donc, si elle vise une retraite vers 55-60, bien, elle calcule comment ça lui prend. Puis, je lui fais l'exercice régulièrement, là, parce que je vous en parle souvent, combien d'argent qu'on peut se mettre de côté par mois. Qu'est-ce que ça fait sur une période de 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Donc,
On ne fait pas juste dire qu'on s'aime. Des fois, on regarde les finances. On dit, ben voici ce qu'on voudrait être. Et elle, ça va être là à 55 ans. Moi, je vais avoir 70. Fait que moi aussi, j'ai des objectifs financiers, perso, que je vais avoir à l'âge de 70 ans. La compagnie, mais j'espère qu'elle va être là. Elle va être encore là parce qu'on va travailler en conséquence et on va toujours vous écouter. Une entreprise est là tant qu'elle écoute ses clients. Et c'est ce qu'on fait. On fait des produits pour vous, des produits abordables. Donc, la compagnie va être encore là dans 15 ans. Je suis 100% certain de ça. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas en m'assoignant et dire, ben non, ça va être facile. Non, non, en travaillant encore plus, encore plus fort que les compétiteurs. Apprendre des meilleurs, apprendre des pires. Il y a deux choses qu'on doit apprendre dans la vie, hein. Des meilleurs, qu'est-ce qu'ils font, comment qu'ils le font, et les pires, comment ça se fait qu'ils ont fait ça. T'sais? Comment ça se fait qu'ils se sont laissés endetter jusque-là? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris contrôle avant? C'est ça, moi, je lis énormément dans une journée, bien entendu, pour être capable d'aller faire les débatteurs, de venir vous jaser, d'enregistrer en prenant votre café sur YouTube. Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens font de bien, qu'est-ce que les gens font de mal pour que je puisse apprendre puis que je réagisse en conséquence. Je regarde les compétitions autant que je suis dans les gaufres, je regarde ceux qui font des gaufres, comment ils le font, comment ils ont fait pour rentrer là, comment je fais pour rentrer là. Les beignes, comment ça se fait que je ne suis pas dans tous les dépanneurs? Bien, ça, c'est de ma faute. C'est à moi de faire une mise en marché, puis on est en plein là-dedans en ce moment, avec les beignes et les guimauves pour rentrer dans tous les dépanneurs avec des displays. On a en masse de displays. Donc, combien par mois? Ben non, je ne dis pas combien qu'elle met d'argent de côté, là. Ça reste perso, ça veut le dire, elle le dira, le JC. Je ne peux pas dire ça, là. Je peux pas. J'aime t'écouter, j'arrive au travail. Bonne journée. Merci, Véro Jaudoin. Merci, merci. Ben, parce que je ne parle pas de formule, tu sais, je ne suis pas un coach de vie, moi. Donc, je vous raconte ma journée, je vous raconte ma journée d'entrepreneur, ma journée de gars qui veut se tenir en forme, les soucis que j'ai, les bons coups que j'ai, où on s'en va. Tu sais, moi, c'est ce que j'aime vous partager. Puis, bien entendu, je veux que vous me choisissez. C'est sûr qu'à la fin, je vais avoir tout le monde qui un jour achète mes produits. Idéalement, que vous venez dans l'optique entre 14 et 28 jours, plus on va avoir de produits, plus vous allez venir. On vous livre extrêmement rapide. Donc, c'est ce qui fait notre force, tout ça, là. Avoir un avocat dans tes contacts, entre dans quelle étape de l'entreprise? Jamais, Papa Dino. Tu ne veux pas avoir d'avocat. En quel honneur tu dois avoir un avocat? J'en ai pas d'avocat, moi. Les seules fois que j'en ai eu, c'est parce que j'ai été obligé, mais je veux rien savoir. Faudrait-il se concentrer sur une chose? Bien, pas moi. J'ai décidé de prendre le pari d'être un magasin général et avoir une panoplie de produits. Donc, autant que je suis dans l'ail noir, bien, je suis dans les shampoings revitalisants, dans les savons, là. Je suis dans plusieurs produits, mais tout a un lien, c'est la ferme, là. Mais non, tu ne veux pas avoir un avocat. Écoute, ça coûte cher avoir un avocat. C'est pas comme si tu l'appelles et dis Hey, as-tu un conseil pour moi? Non, non. Je vais analyser, on va regarder la jurisprudence. Tu sais, dès que tu appelles un avocat, là, en bas de 5 000 tu n'en sors pas bien, bien, là. Donc, il faut vraiment que ça soit sérieux pour appeler un avocat, là. Sérieux. Regarde, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, quelques mois, plusieurs mois, je reçois une lettre d'un syndic de faillite me disant Monsieur Lambert, vous avez reçu de l'argent. Attendez un peu, faire du ménage. Vous avez reçu de l'argent de telle compagnie, c'est un paiement privilégié, vous devez le rembourser parce qu'il a fait faillite. Hein? Moi, je ne le connaissais pas. Je ne connais pas le gars qui a fait faillite. Moi, je suis un gars qui, ça fait 6 mois qu'il n'a pas été payé. Je cours après mon argent. Et quand c'est moi qui vous appelle pour vous dire que tu dois payer, normalement, c'est parce que on a épuisé tous les recours. Là. Et je réussis à être payé. Il fait faillite un mois et demi plus tard. Et là, je me ramasse avec une lettre du syndic qui me menace de lui rembourser l'argent. Je m'en vais dans le chat GPT, puis je lui demande c'est quoi la loi au Québec par rapport à ça. Puis il m'a donné l'article de loi. J'ai pitché d'en face au syndic en voulant dire mange la marde. T'as essayé de m'en passer une vite, puis ils sont jamais revenus sur moi. Là. Jamais je vais rembourser cet argent-là qui m'était dû et que je ne connaissais pas
le fournisseur, mais le syndic s'est essayé. Donc, si je n'avais pas eu ChatGPT, j'aurais été obligé d'aller voir un avocat pour comprendre. Pantoute, j'ai répondu, puis on a fermé le dossier. Là. Euh, Merci, JC. Tout le monde va s'essayer. Dès que tu es entrepreneur, là, tout le monde va s'essayer d'avoir de l'argent de toi. Combien de fois que je n'ai pas été payé parce que je suis supposément riche? Ben oui, mais toi, c'est pas grave. Envoie-moi les produits. Il y en a un gars à Victoriaville que c'est comme ça. Ben là, franchement, tu es riche, toi. Tu veux que je te paye tes produits? Ben, finalement, j'ai perdu 5000 pièces avec lui. Ça ne donne rien que je l'amène en cours, il ferme ses compagnies. Il y en a qui sont des spécialistes de ne pas payer et ils ferment leur compagnie. Je l'ai mis en collection, le gars de collection, il a dit, ben là, c'est parce qu'il a fermé la compagnie. Donc, mais il continue à opérer sur un autre nom. C'est ça, il y a des crosseurs partout dans le monde. Hein? Il y a des bons gars, puis il y en a des crosseurs. Je ne prends pas des bains glacés, mais je prends des douches glacées, Frédéric, oui. Mais non, mais c'est ça, il faut que tu payes le ChatGPT 4 là, si tu veux avoir des bonnes réponses. Sinon, là, ben oui, il repart sur un autre nom. Des vrais crosseurs professionnels. Là. Tu ne te fais pas payer avant d'envoyer les produits, la plupart du temps. Oui, Skate. Tu sais, la façon qu'on fonctionne, c'est sûr que si tu n'as jamais acheté de produits chez nous, il n'y a rien qui sort de chez nous avant. Tu peux passer une commande avec Marilyn de magasin, mais avant que la commande sorte de chez nous, si tu es un nouveau client, on te refuse tant que tu n'as pas payé. Mais je suis avec les gens coutus depuis 3 ans. Est-ce que je le force, les fais payer d'avance? La réponse est non. Hein? Donc, salut Ben. Donc, il y a des gens qui, à un moment donné, tu bâtis ton crédit comme avec nous. Puis à un moment donné, bien, ça peut arriver qu'il y en a qui font faillite. Là. Mais on est assez serré pour collecter notre argent. Il n'y a pas 2 commandes qui vont sortir de chez nous, à moins que tu t'appelles Jean Coutu, Family Prix. Là. On est ailleurs. Là. Puis il y en a d'autres aussi, là, des GA. Il y en a qu'on peut se fier. Puis il y a des petites compagnies sur lesquelles on peut se fier aussi. Là. Ils payent. Je vais vous donner l'exemple de les trésors de Nancy à Baie-Saint-Paul. Ça fait longtemps qu'elle commande de nous des grosses commandes, puis elle paye. Donc, c'est certain que, oui, elle a un crédit de quelques jours, hein, de 30 jours, mais ça se bâtit et on ne permet pas une deuxième commande à personne si ce n'est pas payé la première. On a appris, là, mais à un moment donné, puis des fois, il y a des gens qui nous appellent et disent hey, « j'aimerais ça avoir tes produits », puis après ça, ils nous pètent une coche parce qu'ils disent « hey, tu ne veux pas me faire crédit? » Bien, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, pourquoi je te ferais crédit? Hein? Donc, la gare à gare. Ah, Mathieu, merci de me le dire, j'ai complètement oublié. Complètement oublié. Oui, merci, je m'occupe de ça tantôt. Et je savais que j'avais oublié quelque chose. Dans toutes les choses que j'ai demandé à ma sœur d'acheter, j'avais oublié la gare à gare dans la liste. Je le savais en écrivant la liste. Merci, Mathieu. Pourquoi de la gare à gare? C'est que Mathieu m'a envoyé à un moment donné des espresso shots dans le chocolat. Et j'ai besoin de tester ça. Je t'en commande et pourtant j'ai commandé hier sur Amazon, j'ai oublié. Donc, je m'en commande. Je me passe une commande sur Amazon, je vais l'emmener en fin de semaine pour que quelqu'un puisse m'en faire. Là. Donc voilà. Hein? Merci Mathieu. 800 millions, là, ils sont fous. Ben oui, ils sont fous. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Là, l'affaire pour le stade olympique, il va falloir voir. Est-ce que, enfin, le gouvernement va se comporter en bon gestionnaire de projet? Est-ce qu'il va être capable de rentrer à 870 millions ou c'est encore un chiffre pour faire avaler la pilule et ça va coûter 2 à 3 milliards? Est-ce qu'on est capable de rentrer dans le budget? Sinon, pourquoi? À un moment donné, le gouvernement doit gagner en crédibilité dans les grands projets. Donc, est-ce qu'on est capable à suivre? Hein? Moi, j'ai des doutes. On a tous des doutes. Je pense qu'on ne les croit même plus lorsqu'ils nous donnent un chiffre, mais c'est à eux de nous prouver le contraire. S'ils le font pour 870 millions, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est pogné avec une patate chaude avec cette affaire-là. Mais tu sais, bon, ben, c'est une maudite bonne question. Là. Mais tu sais, encore là, on est complètement débile. OK? Grâce à ça, on va avoir Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé, la NFL qui va venir ici. Si, la NFL, c'est des matchs hors concours. Hein? Avec des équipes B.
Ça nous intéresse-tu? On n'est pas pour mettre 870 millions pour une équipe B de la NFL, comme on vient de voir pour voyons, les Kings de Los Angeles. Hein? C'est complètement... Moi aussi, la semaine passée, il ne fallait pas que je fasse rire. Donc, il ne faut pas nous faire à croire. Là. On va savoir Michael Jackson et Prince, probablement. Tu sais, Taylor Swift, là, on s'entend-tu que dans 6 ans, quand ça va être terminé, cette affaire-là, elle ne sera plus la saveur du mois. Là. Céline Dion n'est plus la saveur du mois. Elle a déjà été la plus grande chanteuse recherchée dans le monde. Elle était la Taylor Swift. Elle ne l'est plus. C'est normal. C'est normal. Beyoncé, elle ne chantera plus dans 6 ans. Là. Les expos, ça ne reviendra jamais, jamais, jamais. Là. Donc, Bruce Springsteen, avez-vous vu le documentaire The Greatest Night in Pop History, We Are the World? Il n'est pas jeune, le monsieur, là. Pas jeune. Ben oui, j'ai déjà parlé à Luc Poirier. Là. Souvent. Souvent. Donc, ben non, c'est pas tout éphémère, mais à un moment donné, ça fait quand même... Taylor Swift, elle va avoir dans 6 ans, 40 ans. Ça va faire 25 ans qu'elle roule sa bosse, là. Est-ce qu'elle va déplacer autant de monde? Et le son n'est pas bon, en plus. Fait que... Mais bon, on n'est pas rien qu'une patate chaude. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? On n'est pas pour le démolir. Mais tu sais, la mairesse encore capote. Hein? Enfin, Montréal revit un investissement structurant pour l'Est de la ville. Ta gueule! Non, mais fermes-tu ta gueule? C'est juste une rénovation, là. Il n'y a rien de changé, là. Il n'y a absolument rien de changé, c'est juste une réno, là. Ils disent que ça coûtait 2 milliards pour le démolir. Quelle voix Bruce Springsteen, hein, dans We Are the World, là, hein? We are the world! Moi, il faut que je le réécoute, ce chant-là, ce documentaire-là. La ligne rose, oublie ça, là. Tu as l'impression que Valérie Plante, c'est pas de baisse pour Montréal. Est-ce que tu pourrais juste enlever « t'as l'impression » hein? Fais juste à couper « j'ai l'impression », bon, repart ta phrase. Valérie Plante n'est pas de baisse pour Montréal, point final. Écoute, c'est peut-être la seule chose qui l'allume à vivre le stade. Mais la semaine passée, Marie-Isabelle, je t'aurais chicané, hein, parce que tu viens de me faire rire, puis quand tu as mal à la gorge, tu peux pas rire. Hein? C'est vraiment un bon documentaire. Je capote sur ce documentaire-là. Je vais le réécouter, peut-être pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Là. Mais voilà. Bonjour, j'ai le goût curieuse de t'entendre. De quoi vous parlez? Oh, pas là. Ben là, je parle plus de rien, je m'en vais. M'en vais travailler. On parle d'entrepreneuriat, on parle de nouvelles, on prend un café ensemble. C'est un show sans prétention le matin, comme le reste. On prend un café ensemble, on souhaite une bonne journée. Qui va enfin lui montrer la porte, je ne sais pas. Apple Vision Pro, je rêve à ça, mais j'ai pas 4000$. M'attendre que les versions évoluent. Mais maudit, j'ai tellement écouté de vidéos hier soir sur Apple Vision Pro, je capote là-dessus. Mais je vais me calmer les nerfs. Je vais me calmer les nerfs. Juste pour faire des lives, imaginez-vous, je pourrais faire des lives avec ça. Hein? Donc, mais pas tout de suite. On va laisser les bugs sortir, la technologie évoluer. Donc voilà. Hey, si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Hein? C'est très apprécié. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Venez nous voir. FrançoisLambert.one, O-N-E. Toujours un plaisir de vous jaser. Bye, à plus tard. Merci Alexandra. On va donner des nouvelles. Bonne journée, Marie-Isabelle. Bye bye.